Bonjour mes amis lions, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sirènes. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et je vous invite à vous abonner à la chaîne. Chut, reste là, ne bouge pas. Ce que tu es sur le point d'entendre, très peu de gens sont prêts à le recevoir. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce que la plupart des gens passent leur vie à courir tellement vite qu'ils n'entendent plus les murmures de leur propre âme. Toi, tu t'es arrêté, tu es là. Et ce simple fait raconte déjà quelque chose de profond sur l'endroit où tu en es dans ton parcours. Je vais te confier quelque chose que je perçois, et je te demande de ne pas chercher à l'analyser tout de suite. Laisse-le simplement entrer, comme une goutte de pluie chaude sur une terre assoiffée. Ce que tu appelles ta souffrance est en train de se transformer, pas de disparaître, de se transformer. Et la différence entre les deux est immense. Quand quelque chose disparaît, il ne laisse rien derrière lui. Quand quelque chose se transforme, il devient autre chose. Quelque chose de plus riche, de plus profond, de plus utile. Et c'est exactement ce processus qui est à l'œuvre dans ta vie en ce moment. La douleur que tu as portée, les épreuves que tu as traversées, les nuits lourdes et les matins gris, tout cela n'est pas en train de s'évaporer comme si rien ne s'était passé. Tout cela est en train de devenir le terreau d'une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, laisse-moi te la décrire parce que je la sens avec une netteté qui me surprend moi-même. Imagine un forgeron. Il prend un morceau de métal brut, informe, terne. Il le plonge dans le feu. Le métal rougit. Il souffre de la chaleur. Il perd sa forme initiale. Tout observateur extérieur pourrait croire que le métal est en train d'être détruit. Mais le forgeron sait. Il sait que ce passage par le feu est le seul chemin vers la lame, vers la beauté, vers la fonction, vers la puissance. Sans le feu, le métal reste un bloc inutile. Avec le feu, il devient une épée, un outil, une œuvre d'art. Tu es ce métal. Et le feu que tu as traversé n'était pas une punition, c'était une forge. Ce que Intuition des Sirènes perçoit pour toi en cet instant, c'est que tu arrives au moment où le forgeron retire la lame du feu. Le métal est encore chaud, il rougeoie encore, mais la forme est là. La trempe est faite, il ne reste plus qu'à polir et à révéler l'éclat qui était caché sous la surface rugueuse. Il y a un mot que je voudrais installer entre nous comme une lanterne dans la nuit. Ce mot, c'est transmutation. La transmutation, c'est l'art de transformer le plomb en or. Les alchimistes d'autrefois passaient leur vie entière à chercher cette formule dans leur laboratoire. Ce qu'ils ne comprenaient pas toujours, c'est que la véritable transmutation ne se fait pas dans un creuset de cuivre. Elle se fait dans le cœur humain. Dans ta capacité à prendre une souffrance et à en extraire de la sagesse. À prendre une perte et à en tirer une liberté. À prendre un effondrement et à y trouver le socle d'une reconstruction plus solide. Et toi, sans même le savoir, tu es un alchimiste. Tu l'as toujours été. Chaque épreuve que tu as traversée, tu ne l'as pas simplement subie, tu l'as traversée. Ce verbe est important. Traverser, c'est entrer par un côté et ressortir par l'autre, c'est ne pas rester coincé au milieu. Et si tu es là aujourd'hui, en train d'écouter ces mots, c'est la preuve vivante que tu as traversé chaque tempête. Pas une seule ne t'a englouti. Pas une seule ne t'a gardé prisonnier. Tu es toujours ressorti. Peut être abîmé, peut être fatigué, mais debout, toujours debout. Et cette capacité à te relever, encore et encore, n'est pas un hasard. Ce n'est pas de la chance. C'est une force qui vit en toi, et qui est bien plus ancienne que les circonstances de ta vie actuelle. C'est une force d'âme, une résistance du cœur, un refus profond, viscéral, de laisser la nuit avoir le dernier mot. C'est cette force-là qui a préparé le changement dont je vais maintenant te parler. Parce que le changement qui arrive n'est pas un accident. Ce n'est pas un coup de chance qui tombe du ciel sur quelqu'un qui n'a rien fait pour le mériter. C'est l'aboutissement naturel de tout ce que tu as construit dans l'invisible. Chaque fois que tu as choisi la gentillesse quand tu aurais pu choisir la colère.
Chaque fois que tu as tendu la main quand tu aurais pu fermer le poing. Chaque fois que tu as continué à croire quand tout semblait te donner des raisons d'abandonner. Toutes ces petites décisions, ces micro-actes de foi quotidiens ont tissé un filet sous tes pieds. Un filet que tu ne pouvais pas voir, mais qui était là, qui est là, et qui maintenant est prêt à te porter vers quelque chose de nouveau. Je veux te parler de ce que signifie vraiment la fin d'une souffrance. Parce que c'est un concept que l'on comprend souvent mal. Quand on souffre, on imagine que la fin de la souffrance ressemble à l'opposé exact de ce qu'on vit. Si on est triste, on pense que la fin de la souffrance, c'est la joie permanente. Si on est seul, on pense que c'est la présence constante de quelqu'un. Si on est perdu, on pense que c'est une carte parfaite avec un itinéraire tracé au millimètre. Mais la vie ne fonctionne pas par opposition. Elle fonctionne par intégration. La fin de ta souffrance ne va pas ressembler à l'effacement de tout ce qui t'a fait mal. Elle va ressembler à un changement dans ta relation avec la douleur elle-même. Tu ne vas pas cesser de ressentir, tu vas cesser d'être emprisonné par ce que tu ressens. C'est comme la différence entre être sous l'eau et nager. Dans les deux cas, tu es dans l'eau. Mais dans un cas, tu te noies et dans l'autre, tu avances. Ce qui est en train de se mettre en place pour toi, c'est cette capacité à nager, à te mouvoir dans les courants de la vie avec une aisance que tu n'as jamais connue. Les vagues seront toujours là, elles font partie de l'océan. Mais toi, tu ne seras plus submergé. Tu sauras les lire, les anticiper, les chevaucher. Et cela change absolument tout dans l'expérience quotidienne de vivre. Pense un instant à la dernière fois où tu as ri sans raison. Pas un rire provoqué par une blague ou par une situation comique. Un rire qui a surgi de nulle part, du fond de toi, comme une source souterraine qui jaillit. Si tu te souviens de ce moment, tu sais de quoi je parle. Ce rire-là, c'est la signature de ton âme. C'est le son qu'elle fait quand rien ne l'empêche d'être elle-même. Quand les couches de protection, de méfiance, de douleur accumulées se fissurent suffisamment pour laisser passer la lumière d'origine, le changement qui arrive va multiplier ces moments, ces éclats de joie spontanée, ces instants où tu te surprendras à sourire, sans raison. Ces matins où tu ouvriras les yeux et où la première pensée qui te traversera ne sera pas une inquiétude mais une curiosité, une envie, un élan. Cela ne veut pas dire que chaque jour sera parfait. Cela veut dire que ta ligne de base va changer. La fréquence fondamentale sur laquelle tu vibres va monter d'un cran. Les jours difficiles seront toujours là, mais ils seront des exceptions au lieu d'être la norme. Et surtout, tu auras les ressources intérieures pour les accueillir sans qu'ils te détruisent. Je veux maintenant te parler de quelque chose que peu de gens remarquent quand ils sont en pleine transition. C'est ce que j'appelle la réorganisation silencieuse. Quand un grand changement se prépare dans ta vie, les premiers signes ne sont pas spectaculaires. Ils sont subtils, presque imperceptibles. C'est un goût différent dans ta bouche le matin. Une envie soudaine de ranger un tiroir que tu n'avais pas ouvert depuis des mois. Un livre qui t'attire sans que tu saches pourquoi. Une musique qui te fait pleurer alors qu'elle ne t'avait jamais touché auparavant. Un besoin nouveau de silence. Ou au contraire, un besoin soudain de mouvement, de sortir, de respirer un air différent. Ces micro-signaux ne sont pas anodins. Ce sont les premiers tremblements d'un continent intérieur qui se déplace. La tectonique de ton âme est en mouvement. Et comme les plaques tectoniques de la Terre, ces mouvements sont lents, profonds et irréversibles. Quand un continent bouge, il ne revient pas en arrière. Quand ton âme se déplace vers une nouvelle position, elle ne recule pas. Observe ces signes avec tendresse. Ne les juge pas. Ne cherche pas à les expliquer. Contente-toi de les accueillir comme les messagers d'un printemps que tes yeux ne peuvent pas encore voir, mais que ton corps et ton intuition ont déjà détecté. Tu sais, il y a une intelligence dans le corps humain qui dépasse de loin tout ce que le cerveau peut concevoir. Ton corps sait des choses que ta tête ignore et réagit à des fréquences que ton mental ne peut pas capter. Et en ce moment, ton corps te parle. Il te dit, à sa manière, que quelque chose de beau se prépare. Peut être que tu le sens dans tes épaules qui se détendent légèrement,
peut être dans ta respiration qui devient un peu plus profonde sans effort, peut être dans un appétit qui change ou dans un sommeil qui se modifie. Ton corps se prépare à accueillir une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Fais-lui confiance. Il est ton allié le plus fidèle dans cette transformation. Il y a un aspect de ce changement que je veux aborder avec toi et c'est peut être le plus délicat. C'est la question du mérite. Quelque part en toi, il peut être une voix qui murmure que tu ne mérites pas que les choses s'améliorent, que tu as fait trop d'erreurs, que tu as blessé des gens, que tu as pris des mauvaises décisions, que tu as gaspillé du temps, de l'énergie, des opportunités. Et cette voix, elle peut être même des arguments convaincants, des souvenirs précis, des preuves accablantes. Mais cette voix confond deux choses. Elle confond la responsabilité et la condamnation. Être responsable de ses erreurs, c'est sain, c'est mature, c'est nécessaire. Mais se condamner soi-même à une souffrance perpétuelle à cause de ses erreurs, ce n'est ni sain, ni juste, ni utile. La vie n'est pas un tribunal. Elle n'émet pas de sentence définitive. Elle offre des cycles, des renouvellements, des secondes chances, des troisièmes chances, des centièmes chances. Parce que la vie comprend quelque chose que le mental humain a du mal à saisir. Chaque erreur est un apprentissage et chaque apprentissage rapproche de la lumière. Tu mérites ce qui vient, non pas parce que tu es parfait, mais précisément parce que tu ne l'es pas. Parce que malgré tes imperfections, malgré tes chutes, malgré tes zones d'ombre, tu as continué à avancer. Tu n'as pas renoncé à toi-même. Et ce simple fait, ce refus discret de baisser les bras, est la chose la plus noble et la plus courageuse qu'un être humain puisse faire. L'énergie que capte Intuition des sirènes pour toi porte en elle cette nuance essentielle. C'est pas un changement qui va te demander de devenir quelqu'un d'autre. C'est un changement qui va te permettre d'être enfin toi-même, pleinement, sans honte et sans masque. Tout ce que tu as refoulé, tout ce que tu as caché, tout ce que tu n'as pas osé montrer au monde par peur du jugement, c'est exactement cela qui constitue ton trésor. Les parties de toi que tu considères comme des faiblesses sont en réalité tes forces les plus rares. Ta sensibilité que le monde t'a peu être appris à cacher est une antenne qui capte des réalités invisibles aux autres. Ta profondeur émotionnelle qu'on t'a peu être reprochée est la raison pour laquelle tu comprends les gens mieux qu'ils ne se comprennent eux-mêmes. Ta tendance à tout ressentir intensément, que tu as peu être vécu comme un fardeau, est en réalité un don. Et ce don est sur le point de trouver sa place dans le monde, sa vraie place. Pas celle que les autres ont définie pour toi, pas celle que la société attend de toi. Ta place à toi, celle qui a la forme exacte de ton âme. Je perçois quelque chose de très spécifique. Quand je me connecte à ton énergie, c'est comme si tu avais passé des années à essayer de t'adapter à un monde qui n'était pas calibré pour toi. Comme si tu avais essayé de jouer une partition écrite pour un autre instrument, tu as fait de ton mieux. Tu as essayé d'en tirer une mélodie acceptable. Mais au fond de toi, tu sentais que le son n'était pas juste, que quelque chose manquait, que tu n'étais pas à ta place. Ce sentiment ne venait pas d'un défaut en toi. Il venait du fait que tu jouais la mauvaise partition. Et ce qui change maintenant, c'est pas toi. C'est la partition. La vie est en train de te présenter une nouvelle musique. Une musique écrite pour ton instrument unique. Et quand tu commenceras à la jouer, tu seras stupéfait par la beauté du son qui en sortira. Un son que tu n'as jamais entendu, parce que personne d'autre ne peut le produire. Il est uniquement le tien. Sais-tu ce qui arrive à un fleuve quand il rencontre un obstacle qu'il ne peut pas contourner? Il ne se bat pas. Il ne se fracasse pas indéfiniment contre la roche. Il monte. L'eau s'accumule, gagne en profondeur, en puissance, en volume, et un jour, elle passe par-dessus, où elle trouve une fissure dans la roche que personne n'avait vue, où elle creuse patiemment millimètre par millimètre, jusqu'à se frayer un nouveau chemin. Le fleuve ne doute jamais de sa destination, il sait qu'il va vers la mer. Il ne sait pas exactement par où, mais il sait vers où. Et cette certitude paisible lui donne une force que rien ne peut arrêter. Tu portes en toi
cette même certitude. Peut être qu'elle est enfouie, peut être qu'elle est recouverte de couches, de désillusions et de fatigue, mais elle est là. Cette conviction sourde, presque animale, que ta vie va quelque part de beau, que tout ce que tu traverses te rapproche de quelque chose qui mérite d'être vécu. Et voici un aspect de cette transformation que je trouve particulièrement fascinant. Quand une personne commence à changer de l'intérieur, son environnement met un certain temps à s'adapter. C'est comme quand tu changes de lunettes. Pendant les premières heures, le monde semble légèrement décalé. Tes yeux doivent s'ajuster. Et puis, assez vite, tout devient net. Plus net même qu'avant. Tu remarques des détails que tu n'avais jamais vus, des couleurs plus vives, des contours plus précis. Le monde autour de toi est en train de s'ajuster à ta nouvelle vision intérieure. Les gens vont se repositionner naturellement. Ceux qui résonnent avec la personne que tu deviens vont se rapprocher. Ceux qui résonnaient avec l'ancienne version vont peu être s'éloigner. Et cela peut être déstabilisant au début. Mais c'est un mouvement sain, nécessaire, inévitable. Parce que tu ne peux pas grandir et demander à tout ton environnement de rester exactement le même. La croissance implique le mouvement, et le mouvement implique le changement. N'aie pas peur de ce réajustement. Il ne signifie pas que tu perds quelque chose, il signifie que tu fais de la place pour ce qui correspond vraiment à qui tu es en train de devenir. Il y a aussi, dans ce processus, une forme de deuil lumineux. Un deuil de la personne que tu étais, de ses certitudes, de ses limites, de son monde connu. Et même si ce monde te faisait souffrir, il avait au moins le mérite d'être familier. L'inconnu fait toujours un peu peur, même quand l'inconnu promet d'être meilleur que le connu. C'est normal, c'est humain. Ne te reproche pas cette peur. Accueille-la, remercie-la même, parce qu'elle te prouve que tu es en train de franchir un véritable seuil. On n'a pas peur quand on reste sur place. On a peur quand on avance vers quelque chose de grand. Et ce vers quoi tu avances est grand. Pas grand au sens extérieur du terme. Grand au sens intérieur. Grand comme la paix. Grand comme la cohérence. Grand comme la sensation de se réveiller le matin et de ne plus avoir besoin de porter un masque pour affronter la journée. Maintenant, je veux te parler de la manière dont ce changement va se manifester dans ton quotidien. Pas dans des termes vagues ou abstraits, mais de façon tangible. Tu vas commencer à remarquer que les situations qui te drainaient auparavant n'ont plus le même effet sur toi. Non pas parce qu'elles ont changé, mais parce que tu ne réagis plus de la même façon. Là où tu aurais absorbé la négativité comme une éponge, tu vas la laisser glisser sur toi. Non pas par indifférence, mais par discernement. Tu sauras instinctivement ce qui te concerne et ce qui ne te concerne pas. Ce qui mérite ton énergie et ce qui n'en mérite pas. Cette capacité de tri émotionnel est l'un des signes les plus clairs d'une élévation intérieure. Elle ne s'enseigne pas dans les livres. Elle s'acquiert par l'expérience vécue et par la maturité de l'âme. Tu vas aussi remarquer un changement dans la qualité de tes pensées. Les pensées parasites, ces boucles mentales qui te maintenaient éveillé la nuit, vont commencer à perdre de leur emprise. Elles ne vont pas disparaître d'un coup où le mental est tenace, mais elles vont s'espacer. Et dans les espaces entre ces pensées, tu trouveras quelque chose que tu n'avais peu être plus connu depuis longtemps. Le calme. Pas le calme forcé de celui qui médite parce qu'on lui a dit que c'était bon pour lui. Le calme naturel de celui qui n'a plus besoin de fuir ses propres pensées. Le calme de celui qui est en paix avec son paysage intérieur. Ce calme va devenir ton refuge et ta force. Pas un refuge où tu te caches du monde, mais un refuge d'où tu t'élances vers le monde. Avec plus de clarté, plus de présence, plus de joie. Et la joie dont je parle n'est pas l'euphorie passagère que procure un événement heureux. C'est une joie de fond, une joie structurelle. Comme la note fondamentale d'un accord de musique, celle sur laquelle toutes les autres notes s'appuient. Cette joie-là ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Elle dépend de ce qui se passe en toi.
Et ce qui se passe en toi, en ce moment même, est en train de poser les fondations de cette joie durable. Il y a un paradoxe magnifique dans ce que tu vis. Tu as cherché pendant longtemps la sortie de ta souffrance. Tu as cherché des portes, des clés, des solutions. Tu as demandé des réponses à l'extérieur. Et ce que tu découvres maintenant, c'est que la porte était ouverte depuis le début. Tu ne la voyais pas parce que tu regardais dans la mauvaise direction. La sortie de ta souffrance n'était pas devant toi, elle était en toi. Ce n'est pas un cliché, c'est la vérité la plus concrète qui existe. Parce que le jour où tu changes la manière dont tu te regardes toi-même, le monde entier se réorganise autour de cette nouvelle vision. Les mêmes rues, les mêmes visages, les mêmes journées, mais vues à travers des yeux neufs. Des yeux lavés par tout ce que tu as pleuré. Des yeux adoucis par tout ce que tu as compris. Des yeux rendus perçants par tout ce que tu as refusé de laisser te détruire. Ces yeux-là, ce sont les tiens maintenant. Et le monde qu'ils voient est un monde rempli de possibilités que tu ne soupçonnais pas. Je sens que tu es en train d'arriver à un endroit de ton parcours où les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler. Pas tout en même temps, mais suffisamment pour que tu aperçoives le dessin. Pour que tu comprennes que ce qui te semblait chaotique avait en réalité un ordre caché. Un ordre bienveillant, un ordre qui travaillait pour toi-même quand tu pensais que tout travaillait contre toi. Il y a un mot japonais, kintsugi, qui désigne l'art de réparer la poterie brisée avec de la poudre d'or. Au lieu de cacher les fissures, on les met en lumière, on les rend précieuses. Et l'objet réparé est considéré comme plus beau que l'objet intact parce qu'il porte son histoire dans ses veines dorées. Tu es cet objet. Tes fissures ne sont pas des défauts, ce sont des lignes d'or. Et le changement qui arrive dans ta vie est précisément ce processus de dorure. Tes blessures deviennent des ornements. Tes cicatrices deviennent des preuves de ta force. Ce que tu pensais être les traces de ta destruction devient la cartographie de ta renaissance. C'est peu être la chose la plus belle que je puisse te dire aujourd'hui. Tu n'as pas été brisé pour rien. Tu as été brisé pour être reconstruit en plus beau. Et cette reconstruction n'est pas un espoir lointain. Elle est en cours. Elle se fait en toi, maintenant, à chaque instant, à chaque respiration. Et sais-tu ce que font les arbres qui ont survécu à un incendie de forêt? Leur tronc porte les marques noires de la brûlure, leur écorce est craquelée, sombre, abîmée. Mais si tu observes attentivement, tu verras que ces arbres-là sont souvent les premiers à reverdir. Leurs racines protégées sous terre pendant que le feu faisait rage en surface, ont continué à puiser l'eau et les nutriments dont l'arbre avait besoin. Et quand le feu s'éteint, ses racines envoient une sève nouvelle, plus vigoureuse encore qu'avant, parce que le sol autour d'elle a été enrichi par les cendres. Le feu qui semblait destructeur a en réalité fertilisé la terre. Tes racines à toi sont intactes. Elles l'ont toujours été. Quoi que tu aies traversé en surface, quelle que soit l'intensité du feu qui a balayé ta vie, la partie la plus profonde de toi n'a jamais été atteinte. Et c'est de cette profondeur que monte maintenant la sève du renouveau. Tu le sens, cette énergie montante. Cette envie timide mais persistante de croire que les choses peuvent être différentes. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sève. C'est la vie elle-même qui refuse de s'arrêter, qui refuse de te laisser tomber. Il y a une forme de grâce dans tout cela qui dépasse l'entendement humain. La manière dont la vie orchestre les renaissances a quelque chose de mystérieux et de profondément rassurant. Elle ne te demande pas de comprendre le mécanisme. Elle te demande simplement de lui faire confiance, de la laisser opérer en toi, de ne pas interférer avec le processus par ta peur ou ton impatience, de te laisser reconstruire avec la patience du kintsugi, veine d'or après veine d'or. La souffrance que tu as connue avait un sens que tu ne pouvais pas percevoir tant que tu étais dedans. C'est comme essayer de lire un livre en ayant le nez collé contre la page. Tu ne vois que des lettres floues, sans lien entre elles. Mais dès que tu prends du recul, les mots apparaissent, les phrases se forment, et l'histoire se révèle. Tu prends ce recul maintenant. Et l'histoire de ta vie commence à se lire d'une manière qui te coupe le souffle,
Non pas parce qu'elle est tragique, mais parce qu'elle est belle. Parce qu'elle a une cohérence que tu ne soupçonnais pas. Parce que chaque chapitre, même les plus douloureux, a contribué à te rendre capable de vivre ce qui vient. Et ce qui vient, je te le répète, est à la mesure de ce que tu as traversé. L'univers a cette forme de justice poétique. Il ne te donne pas le bonheur que tu n'aurais pas su reconnaître. Il te le donne quand tu as assez mûri pour le voir, pour le goûter, pour le savourer pleinement, pour ne pas le gaspiller. Tu es prêt, tu es mûr, tu es à la hauteur. Et si une part de toi doute encore, si un coin de ton esprit résiste et se demande si ces mots s'appliquent vraiment à toi, je t'invite à poser ta main sur ton cœur un instant, sans son battement. Ce battement n'a jamais cessé, même dans tes pires moments. Ce battement est la preuve la plus simple et la plus irréfutable que la vie croit en toi, que la vie continue de miser sur toi, que la vie, dans sa sagesse silencieuse, te considère comme quelqu'un qui vaut la peine de battre pour. Et si la vie croit en toi, pourquoi ne croirais-tu pas en elle quand elle te dit que le meilleur est en route? Ce que tu as porté pendant si longtemps, ce poids invisible que personne ne voyait, cette fatigue qui n'était pas physique mais existentielle, ce sentiment d'être décalé par rapport au monde, tout cela est en train de s'alléger. Non pas parce que quelqu'un est venu te l'enlever des épaules, mais parce que tu as développé la force de le déposer toi-même. Et il y a un monde de différence entre les deux. Quand quelqu'un te libère, tu dépends de cette personne. Quand tu te libères toi-même, tu dépends de ta propre puissance. Et cette puissance ne peut plus jamais t'être retirée. C'est peut être la transformation la plus fondamentale de toutes, celle qui passe de la dépendance à la souveraineté, du regard tourné vers l'extérieur au regard tourné vers l'intérieur, de l'attente à l'action. Non pas une action frénétique, bruyante, épuisante, une action douce, guidée, inspirée. L'action de quelqu'un qui ne court plus après la vie, mais qui marche avec elle à son rythme, en confiance. Avant de clore cet espace que nous avons partagé, je veux que tu gardes une chose gravée en toi, une seule chose, si tu ne devais retenir qu'une seule idée de tout ce que tu viens d'entendre. La voici. Ta souffrance n'a jamais été ta destination, elle n'a jamais été ton adresse permanente, elle a toujours été un passage, un tunnel, et les tunnels, par définition, ont une sortie. Tu approches de cette sortie. La lumière au bout n'est pas un mirage. Elle est réelle, elle est chaude. Et elle t'attend avec la patience infinie de ce qui t'a toujours appartenu. Tu sais ce que font les papillons quand ils sortent enfin de leur chrysalide. Ils ne s'envolent pas immédiatement. Ils restent un moment accrochés à la branche, les ailes encore humides, encore froissées. Ils laissent le soleil les sécher. Ils laissent le vent les déployer. Et ce n'est que après ce temps de patience, ce temps d'acclimatation au monde nouveau dans lequel ils sont nés, qu'ils prennent leur envol. Ce moment de pause n'est pas de la faiblesse. C'est de la sagesse instinctive. C'est le corps qui sait qu'il faut se préparer avant de voler. Tu es dans ce moment de pause. Tes ailes se déploient. Le soleil de ta nouvelle vie les sèche doucement. Et bientôt, très bientôt, tu sentiras sous toi le courant d'air ascendant qui te portera vers des hauteurs que tu n'aurais jamais cru possibles. Pas parce que tu as été choisi par une force extérieure, mais parce que tu t'es choisi toi-même. Parce que, au milieu de tout ce que tu as traversé, tu as fait le choix silencieux et radical de continuer à croire en toi, en la vie, en la possibilité que demain soit différent d'hier. Et demain sera différent, il l'est déjà. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as laissé chacun de ces mots se poser dans ton cœur sans les rejeter, c'est que le message d'intuition des sirènes était destiné à te trouver, pas à te convaincre, pas à te divertir, à te trouver, comme une lettre que l'univers avait écrite à ton nom et qu'il attendait le bon moment pour te remettre. Ce moment, c'est maintenant, et toi, tu es exactement là où tu dois être. Respire profondément, souris, même légèrement, et sache que la prochaine fois que tu ouvriras les yeux sur le monde, tu verras quelque chose que tu n'avais jamais vu avant. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Et c'est tout ce qu'il fallait.